À la une de ce 20h, deuxième assemblée générale extraordinaire de l'AMEL-BF, l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. L'accès aux biens, au développement universel pour soutenir la décentralisation était au cœur des échanges. Les maires et les élus locaux veulent ainsi apporter leur pierre à l'édifice du développement du Burkina Faso. Solidarité à la une de ce journal également, l'association Pool for Progress accorde une visite médicale aux enfants de la rue accueillis au centre d'accueil d'urgence de Somgandé. Un geste qui vise à détecter les pathologies chez ces enfants et de les prendre en charge. Et puis en Afghanistan, les femmes de nouveau contraintes de porter en public la burqa, un voile intégral imposant la plus sévère restriction à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans. À cela s'ajoute l'exclusion aux emplois publics et l'interdiction de voyager sans être accompagné par un homme. Bonsoir et merci de nous rejoindre. L'Association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso, AMEL-BF, était réunie ce 7 mai à Ouagadougou. Objectif premier, apporter sa contribution dans la dynamique de développement des collectivités et du Burkina Faso de façon générale. À cette rencontre, l'association a procédé aussi au bilan de ses activités. C'est un rendez-vous qui constitue par ailleurs la deuxième assemblée générale extraordinaire de l'AMEL-BF. Mamidri Anakamabo. C'est une rencontre pour dresser le bilan des activités menées par l'Association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso. Et cela dans l'optique de mettre en lumière la nécessité de prise en compte du rôle de ses membres pour le développement des collectivités. D'où la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire. Une assemblée qui a permis d'évaluer la participation de cette association au développement des collectivités territoriales. J'avais identifié 150 métiers faisables. Chaque métier peut faire l'objet de création d'entreprises. Nous avons mis au point un centre de ressources où il y a au moins une quarantaine de possibilités de formation, de renforcement des capacités, aussi bien des cadres, des journalistes, également des jeunes qui veulent, avec leur BIC, avec leur diplôme et leur intelligence, créer leur entreprise. On a aussi mis un programme de formation en cascade. C'est une formation de création d'entreprise. C'est pour cela que nous parlons de subsidiarité entrepreneuriale. Pour son président, l'association regorge beaucoup de potentiel dont elle souhaite mettre en œuvre. L'association a réuni les acteurs autour des questions telles que l'accès aux biens et au développement universel pour soutenir la décentralisation. C'est ensemble que nous allons construire, avec également aussi leur expérience, que nous avons besoin et puis partager avec le nôtre afin de réécrire en tout cas la décentralisation avec des mots forts et avec bonne vision pour développer nos collectivités locales. Mais je pense qu'avec les nouvelles autorités, c'est en même temps leur dire également aussi un clin d'œil pour qu'ils comprennent qu'il y a du potentiel, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout le monde qui est mauvais lorsqu'on parle de maire. Avec pour but non lucratif, l'AMEL-BF est une association qui a été créée depuis novembre 2017. Elle entend contribuer au développement local des collectivités territoriales au Burkina Faso. L'AMEL regroupe à son sein d'anciens maires. Le centre de presse Norbert Zongo a tenu sa traditionnelle rencontre de club de presse le vendredi dernier à Ouagadougou. Cette fois-ci, c'est le dossier procès Thomas Sankara qui était au cœur des échanges. Et le thème retenu est dossier Thomas Sankara, péripéties et enseignements d'un marathon judiciaire de 25 ans. On en parle avec Alexis Houenkouni Belemnaba. C'est le 6 avril dernier que le verdict du procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons tombaient, levant ainsi le doute sur les présumés coupables près de 35 ans après leur assassinat. Un procès jugé historique par certains observateurs compte tenu des multiples péripéties qu'a connu la justice burkinabé dans cette dynamique de mettre la main sur les auteurs des crimes de sang perpétrés. Plus de 2 décennies durant, quels pouvaient être ces goulots d'étranglement qui entravaient la justice de faire la lumière sur cette affaire? 10 ans après l'assassinat du président Sankara et de ses compagnons, il y a eu un déni de justice. Pendant 4 ans, il y a eu un état d'exception. Et en 1991, on a renoué avec la démocratie, donc avec l'avènement d'une constitution, la 4e République. Mais ça, c'est les textes.
les pratiques de l'état d'exception sont restées têtues. Et c'est à cette période on disait, mais si tu fais, on te fait et il n'y a rien. Il faut combattre cette façon de voir, cette perception de l'État, parce qu'un État de droit devrait s'accommoder dans l'esprit et dans les faits par rapport au texte que le peuple lui-même a adopté, notamment la loi fondamentale, à savoir la Constitution. Et ce n'est pas tout. Plusieurs autres difficultés politiques et judiciaires n'ont pas facilité l'exécution de cette affaire. L'insurrection populaire de 2014 aurait favorisé l'ouverture du procès. Après 25 ans de marathon judiciaire qui a permis de résoudre cette équation jugée épineuse, quel enseignement la justice burkinabé peut-elle tirer? Si le ridicule tuait, aujourd'hui, certains magistrats aller plus loin et simplement rendre leur démission pour un minimum de dignité. Dès lors que toutes les procédures sont verrouillées, que de partir à l'international. Et comme ça, on a été devant le comité des droits de l'homme de l'ONU qui a rendu une décision, on appelle ça les constatations, pour constater que l'État du Burkina Faso a violé notamment le pacte relatif aux droits civils et politiques. À cette occasion, Maître Beniwende Stanislas Sankara a remercié les différents acteurs qui ont été en première ligne pour la manifestation de la vérité dans ce procès. Un document intitulé « Le procès de l'audace » qui récapitule le procès de Thomas Sankara sera publié les prochains jours. L'association Pool for Progress, solidaire des enfants en situation de rue, accueillie au centre d'accueil d'urgence de Somgandé, je le dis en titre, elle a organisé une visite médicale ce samedi 7 mai au profit des pensionnaires du centre. Cette activité de promotion de la santé a permis aux membres de l'association de détecter des pathologies chez les enfants et de les prendre en charge. Maxime Choïd-Bambara. À l'image de Hamidou Bari, ils sont plus d'une trentaine d'enfants pensionnaires du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou à bénéficier de la visite médicale initiée par l'association Pool for Progress. Tout commence par le dépistage du VIH, ensuite la prise de la constante qui consiste à la vérification de la tension artérielle, les TDR palus, le poids, la taille, avant d'être orienté dans la salle de consultation générale, puis au niveau de la chirurgie dentaire, de la pédiatrie et de l'ophtalmologie. Jusque-là, tout va bien pour le petit Hamidou, mais il a été détecté chez lui la carie dentaire. On a constaté que parmi les enfants, il y a des pathologies qui sont récurrentes, des pathologies dermatologiques, des teintes et bien d'autres pathologies dermatologiques. Et aussi, il y a des enfants qui se plaignaient de céphalées, de maux de ventre et qui ont été bien sûr référés à la pédiatre pour la suite. Voilà. Et il y a également 2 consultations spécialités, notamment l'ophtalmologie et puis la chirurgie dentaire, qui sont systématiques. Parce que nous avons constaté que l'hygiène dentaire dans ces milieux-là n'est pas du tout comme on le souhaite. Et aussi, il y a des enfants qui peuvent présenter des troubles visuels et avec la période où des conjonctivites peuvent paraître récurrentes, nous avons jugé nécessaire d'appeler ces spécialistes-là pour venir nous soutenir dans cette activité. Après une visite guidée des différents services mis en place pour cette visite médicale, le directeur du centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou s'est réjoui de l'initiative qui, pour lui, facilitera le suivi sanitaire des enfants du centre. Je ne peux que marquer ma satisfaction pour cette activité de promotion de la santé au profit des enfants retirés de la rue. En ce sens que c'est une activité qui offre des consultations diverses au profit de ces enfants, notamment la dermatologie, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la médecine générale, la chirurgie dentaire et j'en passe. Je pense que ça va nous permettre de déceler un certain nombre de maladies et d'apporter donc les solutions à ces maladies-là. Il va de soi que les résultats donc des différentes visites
vont nous être versés au niveau donc, de l'infirmerie et ça va permettre le suivi donc, des enfants sur le plan sanitaire. Pour le directeur exécutif de l'association Pool for Progress, cette activité de promotion de santé se veut une manière pour son organisation de célébrer en différé la journée internationale de l'enfant en situation de rue, commémorée chaque 12 avril. Il faut mettre toute cette initiative-là dans un contexte actuel de notre pays où le mot solidarité doit refaire surface. Nous devons faire solidarité, bloc ensemble pour que notre pays puisse rester sur pied. Et aucun pays au monde ne peut se développer sans prendre en charge les personnes vulnérables. Et les enfants en situation de rue sont des personnes vulnérables qu'il ne faut pas juger, mais plutôt les voir comme des victimes. C'est pas ils ne sont pas dans la rue par choix. C'est des victimes et il y a tellement de facteurs qui peuvent expliquer que quelqu'un soit dans la rue. Les 34 enfants que compte le centre ont tous bénéficié de la visite médicale. Après les activités sportives, dernière étape de la visite, il est prévu des sketchs et des prestations artistiques, histoire de joindre l'utile à l'agréable. On aborde une autre thématique dans ce 20h avec l'Internet et l'émergence des plateformes numériques. Chacun a la possibilité de publier sur les réseaux sociaux, de produire du contenu et même de donner son avis sur l'actualité ou tout autre événement dans la société. Et au Burkina Faso, elles sont nombreuses ces personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Ces dernières se réclament activistes et lanceurs d'alerte. Mais de façon plus concrète, qui est activiste et qui est lanceur d'alerte? Pour avoir une définition claire des concept de web activiste et de lanceur d'alerte, Sarah Kaboré, notre reporter, a approché un professionnel des médias en ligne. Il s'agit du docteur Syriac Paré qu'on écoute dans cet entretien qu'elle a réalisé et qui est commenté par Cheikh Omawi Drago. Pour Dr Syriac Paré, cette appellation d'activiste est un usage erroné du concept. Pour ce professionnel du numérique, toutes ces personnes très actives qui diffusent des informations, des scoops et même qui font des directs sur les réseaux sociaux ne sont pas des activistes mais plutôt des blogueurs. Donc, un activiste, dans son sens normal, je vais dire, est généralement compris comme un militant d'une cause. D'accord ? Les activistes des droits de l'homme, l'expression qu'on entend souvent, ce sont des militants des droits de l'homme, donc des gens qui sont engagés pour défendre les droits de l'homme à travers des associations, à travers des actions ponctuelles par exemple. Et par extension, un web activiste devrait être normalement quelqu'un qui se sert du web pour défendre une cause. D'accord ? L'activiste, c'est quelqu'un qui milite pour une cause. Le web activiste, c'est normalement quelqu'un qui milite pour une cause. Au regard de cette définition, l'on pourrait dire que la plupart de ces personnes qui interagissent sur les réseaux sociaux sont des blogueurs. Quant au concept de lanceur d'alerte, Dr Paré explique qu'il y a un rapprochement, mais il ne faut pas faire un amalgame entre ce concept de web activiste et celui de lanceur d'alerte. Là où il y a le rapprochement, c'est que le lanceur d'alerte peut aussi militer pour une cause. Mais un lanceur d'alerte, en rigueur des termes, c'est quelqu'un qui est dans une organisation, dans une entreprise et qui voit des choses anormales se passer dans l'entreprise et qui donc, vous êtes dans une banque, vous voyez qu'il se passe des transactions qui s'assimilent à de l'évasion, par exemple, d'accord, ou à du blanchiment d'argent. Vous pouvez appeler l'opinion, saisir l'opinion publique. Avant l'émergence des plateformes numériques et l'avènement des téléphones Android, seuls les journalistes professionnels avaient le monopole de l'information. Et cette information était recueillie et traitée avant diffusion. Mais cette recherche du scoop est venue changer la donne. On assiste donc à une concurrence selon Dr Syriac Paré. Parfois les citoyens ne savent pas vers qui se tourner, distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai parce qu'ils n'ont pas été formés à cela. L'une des conséquences de l'activité de ces blogueurs-là, ce qu'on peut même appeler journalistes citoyens, c'est une certaine forme de pollution de l'environnement médiatique. Pollution de l'environnement médiatique, oui, mais il n'y a pas que cet aspect négatif.
Les journalistes pourraient tisser une forme de partenariat intelligent avec certains blogueurs influents pour avoir des informations le plus tôt possible, quitte à les traiter plus tard de façon professionnelle. Dr Syriac Paré invite par ailleurs les consommateurs à se tourner vers les médias professionnels afin d'avoir des informations traitées dans les règles de l'art. Littérature dans ce 20h, 3 jeunes burkinabés présentent leur ouvrage dénommé L'appel à la jeunesse burkinabé. Il s'agit de Bernard Zongo, Tegawende Sawadgo et Mahamadi Kabouré. C'est une œuvre qui comporte 18 appels à la jeunesse du Burkina Faso pour une réflexion, à une prise de conscience et à l'action pour un développement économique et social. La présentation du livre a eu lieu ce vendredi 6 avril à Ouagadougou à travers une conférence dédicace. On est reparti avec Alexis Wenkouni Belemnaba. C'est un ouvrage de 90 pages réparti en 18 points intitulé « Appel à la jeunesse burkinabé ». À travers ces lignes, les auteurs de cet ouvrage traitent différentes thématiques en lien avec la situation actuelle de la nation burkinabé. La culture comme fondation, le progrès comme construction, courage et résistance contre tout agresseur, contre tout envahisseur sont entre autres quelques points évoqués. C'est une invite à la jeunesse africaine en général et de façon particulière à celle burkinabé, à la réflexion, à l'engagement et surtout à l'action pour un développement. Alors, les 18 parties, c'est 18 appels différents qui essaient de toucher un peu un certain nombre de sujets que nous pensons nécessaires pour refonder la société burkinabé. Nous parlons par exemple de la nécessité de s'appuyer sur la culture pour bâtir des institutions inclusives qui à la fois reflètent notre vécu social, mais aussi qui prend compte des acquis de l'humanité. Nous parlons également de la nécessité d'avoir une pensée de construction nationale. Et pour nous, cette pensée de construction nationale, c'est l'idée burkinabé et qui doit avoir comme essence le Burkina Dilem. Le pays des hommes intègres ne se construira pas seul sans l'engagement, la détermination et la conviction de sa jeunesse. À travers cet ouvrage, les co-auteurs invitent la jeunesse burkinabé à maintenir allumé le flambeau de la fougue juvénile et intellectuelle afin de bâtir un Burkina Faso digne et prospère. Alors, disons que nous voulons transmettre en fait la fougue de la pensée intellectuelle, une fougue qui est habituellement juvénile à la jeunesse pour qu'elle réinvente, réimagine en fait, disons, l'imaginaire collectif de ce qui fait le Burkina. Et surtout dans le contexte actuel où nous faisons face à un triple défi au niveau sécuritaire, au niveau de vivre ensemble, au niveau de la préservation même de l'intégrité de notre territoire. Appel à la jeunesse burkinabé est la suite de l'ouvrage Penser et agir pour l'Afrique, publié en 2009. Le texte original de ce livre a été réécrit non seulement pour l'adapter aux normes de l'édition écrite, mais aussi pour refléter l'évolution de la pensée des auteurs selon ses écrivains. Tous ces ouvrages sont édités par Teminis Edition, un département de Teminis Media, qui est une entreprise africaine de droit burkinabé née en 2017. Premier one-man show de l'artiste humoriste Boukari, le philosophe. Il se tient aujourd'hui même à Canal Olympia à Ouaga 2000. Et dans le cadre de cette activité, Canal Plus Burkina était face aux professionnels des médias hier à son siège à Ouagadougou pour parler des grandes lignes de ce one-man show et bien sûr pour aussi inviter l'ensemble de la population burkinabé à honorer le rendez-vous avec Boukari, le philosophe. Fatima Tanikema. C'est une première au Burkina Faso. L'artiste humoriste Boukari tient son tout premier one-man show. Il se produit sur scène ce samedi 7 mai 2022. À travers ce spectacle, Boukari compte mettre un accent sur les réalités africaines avec un ton humoristique. Vu la situation sécuritaire que traverse le Burkina Faso, ce serait une occasion pour lui de donner du sourire aux forces de défense et de sécurité FDS et à l'ensemble de la population burkinabé. Il y a tellement de mots qui minent notre petite famille que, enfin, je prône ça, mais dans l'humour. Parce que si je viens, comme je l'ai dit, si je viens, je dis ça cru, ça va blesser un peu. Mais avec l'humour, je touche nos petits problèmes qu'on a en famille et chacun de son coin essaie de régler comme il peut. Ici, c'est ma deuxième maison. Donc, c'est que le public sait déjà de moi et il sait que je suis capable de faire beaucoup de choses dans mon domaine humoristique. Et donc, demain encore, je vais apporter un plus à l'art que tout le monde connaît. Et donc, ils savent, ils connaissent. Les clients, ils savent. On se connaît et on sait de quoi nous en parlerions. À
en croire le metteur en scène, plusieurs thèmes seront abordés au cours de ce one-man show. C'est une opportunité pour l'artiste décoté d'inviter l'ensemble des Burkinabés à sortir massivement pour suivre le one-man show de Boukari, le philosophe. Je vais vous garantir que ça ne sera pas une série de blagues alignées, non. C'est le philosophe. Ce que je peux vous donner comme avant-goût, Boukari est dans son village. Et à partir du village, tout ce qu'il y a comme problème en Afrique, partout, il va toucher à tout. Pour ce spectacle, l'artiste humoriste Boukari bénéficie du soutien et de l'accompagnement de Canal+ Burkina. Le directeur général de Canal+ Burkina annonce un show inédit et de qualité au regard du talent de l'artiste ivoirien. Un spectacle qui connaîtra la participation d'autres artistes humoristes burkinabés. Troisième édition de l'exposition Art contemporain Wekri. Le marché d'art contemporain a ouvert ses portes ce mercredi 4 mai 2022 et s'étendra jusqu'au 8 mai prochain. Demain donc, un rendez-vous annuel pour des artistes plasticiens afin de faire connaître leurs œuvres au grand public. Pour l'édition 2022, 67 artistes, dont 50 burkinabés et 17 autres artistes invités, exposent leurs œuvres au parc Bangorego Transition. C'est le thème retenu pour cette exposition. Mamidriana Kamabo. Sculptures, tableaux et photographies sont exposés au parc urbain Bangorego depuis ce 4 mai. Un marché à ciel ouvert pour attirer le public. Cette exposition a pour but de faire connaître les œuvres des artistes plasticiens. Wekri vient donc mettre fin, le temps de quelques jours, à la routine des expositions des œuvres dans les galeries, ce qui réduit leur accessibilité au public, à en croire le secrétaire exécutif du collectif Wekri. Pendant longtemps, ce secteur-là était considéré comme un secteur élitiste. Mais les gens avaient ce regard-là de ce secteur-là parce que aussi les expositions se faisaient dans des endroits, on va dire, chics, des endroits chers, des endroits où l'accessibilité n'était pas ouverte à tous. Du coup, on s'est dit, mais les œuvres que nos artistes créent parlent de notre vie de tous les jours. Ça veut dire que ces œuvres-là peuvent nous parler à nous aussi. Donc, il s'agit pour nous de travailler à ce que les Burkinabés découvrent ce secteur-là qui, en réalité, s'adresse à eux. Donc, c'est vraiment dans une démarche de rapprocher l'art plastique, l'art contemporain du public burkinabé. Pour cette troisième édition, plusieurs innovations sont au programme. Il s'agit notamment de la formation de 35 jeunes burkinabés, la participation de 67 artistes dont 50 burkinabés et 17 autres artistes invités venus de différents pays. Wekri met en lumière le travail de tous ces artistes plasticiens. Charles Ouetraogo, artiste et plasticien burkinabé œuvrant en Côte d'Ivoire, est à sa première participation. Dans sa démarche artistique, il récupère des matériaux plastiques, notamment les bouchons, pour leur donner une seconde vie en créant des œuvres d'art. Les thèmes sur lesquels je travaille tournent autour vraiment de la quête du bonheur. La quête du bonheur, la valorisation, sinon que la promotion des valeurs qui peuvent maintenir la cohabitation pacifique en société. Voilà, c'est un peu autour de ces thèmes-là que mes tableaux... Transition, c'est le thème retenu pour cette nouvelle édition. Un thème qui a été présenté artistiquement au cours de cette cérémonie de lancement officiel. Et au secrétaire exécutif du collectif Wekri de revenir sur le choix du thème. Sur le plan sociopolitique, vous voyez qu'autour de nous, il y a au moins 3 transitions dans au moins 3 pays africains. Donc le contexte sociopolitique s'y prête. Ensuite, si vous prenez même le déplacement des populations, les populations burkinabées aujourd'hui qui ont fui chez elles, qui sont aujourd'hui à travers le pays, à Ouagadougou, elles ne souhaitent pas rester sur place. Elles espèrent un jour retourner chez elles. Du coup, elles sont dans une phase de transition. Et au niveau de la création aujourd'hui, si vous avez remarqué, les artistes essaient de plus en plus de nouveaux matériaux. C'est des phases de transition et c'est tout ça qui contextualise aussi le thème de cette édition. Les amoureux de l'art plastique sont invités à participer à cette activité. Le secrétaire exécutif du collectif Wekri invite également les populations à se faire plaisir en repartant avec des souvenirs de l'exposition Wekri qui s'étend jusqu'au 8 mai prochain.
Et pour terminer ce soir, le chef suprême des talibans ordonne aux femmes, par un décret publié ce samedi, de porter la burqa en public. Il s'agit là de la plus sévère restriction portée à leur liberté depuis le retour au pouvoir du régime extrémiste. Le décret signé par le guide suprême du mouvement islamiste précise par ailleurs que si une femme ne couvre pas totalement son visage en public, son père ou un de ses proches masculins risquera une peine de prison ou de perdre son emploi public. C'est un nouveau coup dur porté à la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé d'imposer aux Afghanes le port de la burqa en public au nom, selon eux, de la tradition et du respect et pour éviter la provocation. Le décret publié à ce sujet liste également les punitions pour les hommes qui ne feraient pas respecter la nouvelle règle. Les femmes qui ne se couvrent pas doivent être identifiées et leurs tuteurs doivent être conseillés et les femmes elles-mêmes doivent être punies. Leurs tuteurs devraient être amenés au département concerné pour s'expliquer et ils devraient être emprisonnés pendant 3 jours. Leurs tuteurs devraient également être jugés et punis en conséquence. Depuis le retour des talibans au pouvoir l'an dernier, les femmes payent un très lourd tribut, en plus d'être largement exclues des emplois publics et d'être interdites de voyage sans être accompagnées par un homme. Les Afghanes se voient refuser l'accès au collège et au lycée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir honoré. Merci d'avoir honoré toutes ces éditions de 20h de la semaine. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces 20h. Merci à Yasmine Konaté et à sa formidable équipe pour la réalisation de toutes ces éditions. Je vous retrouve la semaine prochaine, certainement aux éditions de 13h pour une nouvelle semaine d'information. Bon week-end à toutes et à tous et prenez toujours soin de vous. Bonsoir.